Vous qui avez travaillé pour les renseignements généraux, d'abord à la direction centrale des renseignements généraux à Paris, puis ensuite à l'antenne toulousaine, est-ce que vous savez si d'autres services de renseignement, effectivement, comme les renseignements extérieurs, c'est-à-dire en France, la DGSE, le MI6 britannique, le Mossad, le SVR qui remplace le KGB, que sais-je, si ces gens-là ont un département qui font ce genre d'enquête? Moi, je peux déjà vous dire qu'il y a un travail qui est fait par Interpol qui est très important. Interpol récupère les informations et les travaux qui sont effectués par tous les services policiers de nombreux pays et donne la possibilité de participer à une chasse de la pédocriminalité et du satanisme au niveau international. Et à ce titre, on peut dire que tout dernièrement, Interpol a procédé à 112 arrestations au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Europe, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient concernés, ce qui permet quand même de voir que maintenant, on ne se contente pas de travailler localement au niveau régional ou national, mais que on se rend compte qu'il existe tout de même un réseau international bien structuré, la preuve, puisque Interpol vient de procéder en Europe à 112 arrestations pour une seule même affaire. Donc on a un travail qui est intéressant et que j'applaudis dès demain parce que jusqu'à maintenant on n'avait quand même pas cette efficacité. Et je donnerai comme exemple l'affaire qui s'est déroulée tout dernièrement en France, où il y a eu un CD-ROM de cette fameuse du réseau pédocriminel de Zandvoort qui avait été envoyé en France pour enquête. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu donc en 1999 ce CD-ROM en France pour qu'on puisse effectuer des enquêtes bien précises, puisque paraît-il, il y avait des enfants français qui étaient sur ce CD-ROM. L'enquête n'a démarré qu'en 2000, alors que c'était en avril 99 que le CD-ROM avait été adressé en France. Et puis, à l'issue de l'enquête, malheureusement, un non-lieu a été rendu le 20 mars 2003. Et ce qui veut dire que il n'y a pas eu d'identification des 81 jeunes enfants qui étaient sur ce CD-ROM et qu'on n'a pas pu remonter et identifier ces enfants. On n'a pas fait, je pense même, beaucoup d'efforts. Et j'ai su que Interpol avait par ailleurs critiqué l'attitude de la justice française pour cette affaire, qu'elle lui reprochait même d'avoir eu un manque de volonté pour enquêter. Et ça prouve très bien que depuis... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice française est pénétrée par des sectes? On a parlé d'une secte célèbre qui aurait ses entrées aussi bien place Vendôme, c'est-à-dire à la chancellerie, qu'à l'Assemblée nationale, au gouvernement même. Est-ce que ces gens sont tellement puissants qu'ils font la pluie et le beau temps au cœur du pouvoir? Écoutez, moi, je ne peux pas vous apporter beaucoup d'informations à ce niveau-là parce que je ne suis pas parvenu à enquêter jusqu'à ce niveau. Mais je me rends compte tout de même qu'il y a parfois des cas qui sont troublants. Dans les cas troublants, je relèverai la disparition de ces fameuses cassettes de CD-ROM qui ont disparu dans le tribunal même. Elles ont été volées dans le tribunal, elles ont disparu. Mais c'est quelque chose d'inimaginable. Le vol a été commis au parquet général d'Anvers. Il y avait 7 CD-ROM qui étaient classés dans un dossier secret. Et puis depuis, on ne sait plus où ils sont passés, ces CD-ROM.
Donc c'est quand même assez particulier. Alors, il y a des carnets d'adresses qui ont disparu. Il y a des scellés qui ont disparu. Donc je me pose de la question parfois, comment se fait-il que des éléments aussi importants, un carnet d'adresses, ça veut dire qu'il y a des noms. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de personnes qui auraient pu être interpellées. Ce carnet d'adresses a disparu. Ces personnes ne peuvent plus être interpellées, donc elles ne risquent plus rien. Alors, ça restera un point d'interrogation. Très vite, parce qu'il nous reste